Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre émission. On a parlé, enfin, la nouvelle Otozela Kimingi, trop attendue. On s'est demandé, on se disait quand. Aujourd'hui, ce n'est plus le problème des quand. La réponse est déjà là. Il y a une fumée blanche au niveau du cité de l'Union africaine. Depuis le samedi dernier, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, lors du dîner avec les ambassadeurs africains, il avait dit qu'il possédait déjà le nom du nouveau Premier ministre qui lui avait été proposé par l'ex-président de la République, Joseph Kabila Kabange. Aujourd'hui, nous savons déjà notre nouveau Premier ministre. Il s'agit de monsieur Sylvestre Ilunga Ikulamba. Je salue d'abord tout le monde qui est venu à cette occasion. Effectivement, je viens d'être reçu par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui m'a annoncé ma nomination en tant que Premier ministre de la République démocratique du Congo. Et je voudrais d'abord le remercier sincèrement le président de la République, chef de l'État, de m'avoir nommé en m'assurant de sa confiance dans cette lourde mission. Dans le même ordre d'idées, je voudrais remercier son Excellence Joseph Kabila Kabange qui m'a proposé comme candidat Premier ministre en m'assurant de sa confiance. Pour répondre à votre question, je dirais que je considère ma nomination comme une lourde responsabilité en ce moment crucial de l'histoire de notre pays, et je m'engage à mobiliser toutes mes capacités pour pouvoir faire fonctionner de façon harmonieuse la coalition au niveau du gouvernement et en même temps à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des citoyens congolais dans la transparence et la bonne gouvernance. Le président de la République tout à l'heure, en me recevant, a esquissé ce qu'il considère comme les secteurs importants pour l'action du gouvernement, c'est le social, c'est-à-dire l'éducation, la santé. Bien sûr, la priorité dans un pays post-conflit comme le nôtre, c'est la sécurité et l'instauration de la paix. Voilà ce que je peux répondre à votre question. La dernière question. Monsieur le Premier ministre, félicitations d'abord pour votre nomination. Vous avez répondu à ma première question, mais je voudrais poser une deuxième. Est-ce que vous avez une idée du délai pour lequel vous allez nommer une équipe gouvernementale? Et vous connaissez le protocole en la matière. Je viens d'être nommé. C'est un premier pas qui est fait dans le cadre de la formation du gouvernement. Il y a des consultations dans le cadre de la coalition qui se font pour arriver à déterminer la structure du gouvernement, la composition du gouvernement. Une fois ces consultations terminées, il faudrait c'est à ce moment-là qu'on pourra
déterminer le délai pour la formation du gouvernement. Je crois nous tous les Congolais voudraient que cela se fasse rapidement. Et le président de la République, chef de l'État tout à l'heure, m'a assuré qu'il fera tout pour que cela se fasse rapidement. Merci beaucoup. Et à bientôt, on pourra se voir à d'autres occasions. C'est notre nouveau Premier ministre. Sachez que jusque-là, il est le directeur général de la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC en sigle. Avant de rejoindre cette société, il était secrétaire exécutif du comité de pilotage de la réforme du portefeuille de l'État, COPI, REP en sigle. Il est économiste respecté, il est docteur en sciences économiques. Sachez que M. Sylvestre Ilunga, il fut 3 fois vice-ministre et 2 fois ministre. En 1981 jusqu'à 1983, il fut vice-ministre à l'économie, à l'industrie et au commerce extérieur. De 1983 au 1984, il fut vice-ministre au plan. Et de 1987 jusqu'à 1990, c'est-à-dire qu'il y a 3 ans, où Yazaraki wana katikati, Yazaki sous ministre était, Yangonde Tangwazongaki, de 1987 jusqu'à 1990, il fut encore vice-ministre du plan. Et il fut encore 2 fois ministre, tel que je l'avais dit. De 1990, il fut ministre de plan. Et en 1991, avec Kokoma, ministre et à Finance. Parlons du deuxième point sur la démission de Bruno Tshibala. C'est comme ex-premier ministre de la République démocratique du Congo. Après avoir déposé sa démission ce lundi 20 mars 2019, Bruno Tshibala se félicite de son bilan de la primature. Le désormais ex-premier ministre dit avoir accompli sa mission qui lui était confiée, celle de conduire le pays aux élections. Netoyebaki, selon accord Yassé Sylvestre, et c'est que le nouveau premier ministre à Kota, objectif, soit rôle où Ezaki a signé na premier ministre Yango, Ezaraki pour que Amema, Mboka, l'institution na kati ya transition il y a 2 ans et aussi pour l'organisation des élections. Et puis Yango Pesalemi, Bruno Tshibala, Aïbaki n'a organisé les élections. Le 30 décembre, ba Congolais nyonso ba nyonso bazaki na posa ya ko voter ba député na bango. Ba nyonso bazaki na posa ya ko élire leur président de la République. Ba kendaki liboso ya machine à voter zaki un peu pas même un peu zaki contesté na banga mususu mais juste tina suka ya ba parti oyo bayaki kondima kokende avec la machine à voter oyo toyebi lelo oyo ya butia na nouveau président de la République Oezali Mwanamboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et Bruno Tshibala justifie sa démission par le souci de permettre un parachèvement pacifique à l'installation de nouvelles institutions issues des urnes. Donc il a fallu toujours qu'il puisse démissionner pour permettre à ce qu'une autre personne puisse venir pour continuer avec les institutions. Cette personne, déjà, vous le savez, il s'agit de M. Sylvestre Ilunga. Et Bruno Tshibala dit sortir tête haute et dit qu'il est fier d'avoir accompli son travail. Et il dit aussi que son plus grand regret, c'est le fait de n'avoir pas pu hisser la République démocratique du Congo au rang de pays émergents. Il y a souci naé. Azaki na posa que Mbokana biso RDC ezala peu ba compter pe biso parmi ba pays o ba sala comme parmi ba pays oyo ba ko produire biloko ya ngonde bon. Il s'est dit qu'il n'a pas pu bon. Azape Moutou, il a fait ce qu'il a pu. Donc, Moussala Naye, et si journée à l'élo, tu connais déjà un nouveau premier ministre dans le prochain jour, Bakoye Bakosala, remise et reprise, Penasuka, Tokoye nouveau ministre,
au bakozala déjà wana pour na conduire ba institution et la République. Parlons du troisième point sur le retour de Moïse Katumbi Chapwe. L'opposant congolais en exil depuis est retourné à Lubumbashi aujourd'hui, lundi 20 mai 2019. Azongaki déjà na mabele naye oyo full donc bakatange nyos basanganaki bayaki pona koyeba ko accueillir mwana na bango oyo azaki condamné boyebi na affaire ya monsieur Stoupis o ba condamné qui a 3 ans de prison pe azaki na dossier pe na justice na o etalaki ba mercenaires on est que à l'extérieur du pays, hein, gloire au Seigneur. Le nouveau président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tangwaye, a l'obaki na o étali de crispation politique, a l'obaki que tous les exilés peuvent retourner au pays. Petoye baki na koyeba été dossier à Moïse Katumbi. Les a qui annulé la cour de cassation et à Lubumbashi et cela lui a permis de pouvoir retourner au pays ce lundi 20 mai. Et sachez qu'il ne pas retourner seul, hein, Azonga qui est mon côté, Azongina Francis Kalombo Otoye Biaza député national honoraire, Azala qui yepe nangabo ya régime ou na koleka, Bazala qui babane ko travailler, na ex-président de la République Joseph Kabila Kabange, ou babane ko travailler naie et après aiba qui ko kenda à l'extérieur du pays pour soutenir Moïse Katumbi. Yepe le lope à côté qui peut ma colonaye na Lubumbashi, Olivier Kamita Toupé na délégation Mobimba, bayebana ki na kokita na stade na je voulais dire stade comme Alon l'aéroport à Lubumbashi pour na koyamba oyabango bamba katange bazaki wana ebele bayamba ki déjà mwana na bango Moïse Katumbi Chapwe pe na ba mikolo ezali koya to koyeba pe azongi akosala nini selon lui aye pour continuer carrière politique nae dans le prochain jour. Je pense bien qu'à côté point de presse et son meeting déjà eza déjà lelo akoyeba pe ko remercier pe bande nyonso oyo bazaki attaché na yeba o nyonso batika qui était ayebi pe na ko remercier bango na Lubumbashi. Exacte information mais sachez que la délégation qui à la Mouka Martin Fayulu et Adolphe Mouzitu baza à l'extérieur du pays, mais selon Martin Fayulu, il dit qu'il avait envoyé bandeko ya dynamique de l'opposition au baza plateforme naye moko privé en dehors il y a la Mouka à l'obak et que atina qui déjà bango bazali déjà kuna na Lubumbashi bakenda qui déjà pour na koyeba ko assister na accueil ya Moïse Katumbi. Donc bandeko nyonso ba députés nationaux, il y a Ensemble pour le changement parce que Moïse Katumbi est le patron d'Ensemble pour le changement de G7 aussi. Bandeko nyonso ba nyonso bazali na kati ya plateforme naye bakenda qui déjà Lubumbashi depuis hier bakomaki pe le lobango pe bayebana ki na kokende pe ko accueillir pe président na bango ou ya kitsaki déjà makolo naye kuna bouclant notre numéro d'aujourd'hui avec l'interpellation aussi. Il y a l'ancien ministre de Médian, il est député national et il est candidat gouverneur dans la province du Sankuru. Il s'agit de monsieur Lambert Mende Omalanga qui avait été interpellé hier na domicile naye oyo bayeba ki komimaye na la police mais azaki pe relâché, mais selon lui il a affaire ya diamant oyo ebimi et pas na bango il y a 87 carats. Jusque là nous ne savons pas vraiment ce qui se passe. Affaire mais dans les prochains jours comme il a promis il y a qu'au porter plainte. C'est alors nous tokoyeba vraiment mozino ya makambango ndenge ezali koleka. Nous sommes là toujours pour vous informer. C'est la fin de notre numéro d'aujourd'hui. Restez toujours branchés sur Congo Suisse Télévision pour que besoin d'actualité news en temps réel. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Au revoir.